ce samedi 1er juillet 2023, deux titres font la une de notre journal. Descente du procureur de la République dans les services de police et de gendarmerie de Pointe-Noire, puis LCR, poursuite des travaux d'entretien sur la route nationale numéro 1. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Pour mettre de l'ordre et sécuriser les transporteurs de taxis, taxibus, kavaki et autres voitures personnelles au marché central de Dolisie, il a été décidé par la municipalité de la capitale de l'Or-Vert le paiement journalier d'une somme de 100 francs CFA pour les droits de parking à cet espace domanial. Aussitôt informés de cette décision municipale, les usagers de transport concernés semblent être loin de s'accorder avec les gestionnaires de ce marché domanial. Si le motif a un souci qu'on ne garde pas ici, c'est parce que les conditions ne sont pas bien réunies. D'abord, la devanture de ce marché, il y a trop de dedans, n'est pas bien arrangé. Subitement, il vient faire le parking. Est-ce que ça existe? Non, ça ne devait pas faire comme ça. Il devait d'abord sensibiliser les gens par des médias qu'il y a un parking payant, tous les gens seraient au courant. Une bonne initiative pour le secrétaire général du parking des motos tricycles. Premièrement, je ne suis pas le président du parking, mais je suis le secrétaire général du parking. Donc j'ai aussi mon président, il y a tout un bureau bien monté. Concernant le parking payant, nous payons les 100 francs par jour au niveau du parking, auprès des agents de la mairie bien sûr. Non, ça ne nous dérange pas, vu qu'il y a la propriété aussi qui le font. Donc il y a un service de balayage qui passe pratiquement tous les jours. C'est pour faire la propriété au niveau de notre parking. Et nous avons ce droit-là de payer la place à hauteur de 100 francs, donc ça ne nous dérange pas. C'est une manière pour la mairie de Dolisie de sécuriser les transporteurs et d'élargir ses recettes. Ça permet aussi d'augmenter les recettes de notre direction. 100 francs seulement, que ce soit les mototricycles ou bien les taxis, tout. C'est 100 francs. On paye 100 francs seulement par jour. Avec les transporteurs, c'est bon. En tout cas, ça se passe très bien et la majorité paye. Mais sauf qu'il y a certains parfois qui contestent un peu, qui préfèrent aller garer ailleurs pour ne pas payer 100 francs. Les panneaux, nous allons les mettre d'ici là. On va poser le problème, monsieur le maire, pour qu'il regarde avec les gens de la DIRAT, pour qu'ils mettent les panneaux là, pour que tout le monde rentre dans les parkings. Aux transporteurs de s'accommoder à la décision de l'autorité municipale ayant disposé pour eux un personnel adéquat. Nous sommes grands, présentés. Jeudi 29 juin 2023, une journée de travail très chargée pour Stéphanie Souvenir-Tibi, procureure de la République près le tribunal de grande instance de Pointe-Noire. Dans le cadre de ses prérogatives, accompagnée du procureur de la République adjoint et d'un nombre important de ses substituts, la procureure de la République près le tribunal de grande instance de Pointe-Noire a démarré cette randonnée par le commandement territorial des forces de police Kouilou-Pointe-Noire où elle a été reçue par le colonel Arthur Ndoli, représentant le général de police commandant territorial des forces de police de la localité. Après un riche entretien au commandement de la police, la procureure de la République et sa délégation en cortège se sont dirigés à l'hôtel de police de Pointe-Noire pour le même exercice. Exercice s'étant poursuivi jusqu'au commissariat de police du 1er arrondissement Emery Patrice Lumumba. Ici, la procureure de la République a pris le temps nécessaire de s'imprégner du contenu des registres et bordereaux, explications à l'appui. Après, cap sur la région de gendarmerie de Pointe-Noire. À l'accueil de la procureure de la République, le commandant de la région de gendarmerie, le colonel Nicolas Gakoso, lequel a procédé à la présentation de la région de gendarmerie avant de suivre le message de la procureure de la République près le tribunal de grande instance de Pointe-Noire, laquelle a insisté sur la cohésion, la communication et le respect du délai de la garde à vue. Il faut reconnaître qu'il n'y a pas de chaîne pénale forte sans une police judiciaire efficace. Donc ma descente, c'était effectivement visiter déjà les structures dans lesquelles exercent les OPJ, comment est-ce qu'ils exécutent les missions qui sont les leurs. Et puis le message qui a été adressé, c'est celui de la cohésion.
la cohésion, la communication, afin que nous travaillions ensemble. Et parce que nous visons tous les mêmes objectifs. À l'occasion, j'ai procédé à l'installation des référents qui ont été désignés dans les différents commissariats et brigades de gendarmerie. Il a été rappelé aux uns et aux autres le respect strict des textes, notamment en ce qui concerne les délais de garde à vue dans les commissariats, les brigades de gendarmerie. Et puis la communication, communiquer toujours au parquet de toutes les procédures pendantes dans ces différentes structures. Le même message est passé auprès des autres services de la police judiciaire placés sous la tutelle de la procureure de la République, déterminée à faire respecter les lois et règlements de la République conformément aux orientations de la hiérarchie. Privé d'électricité pendant 6 mois, par la panne du groupe électrogène de la communauté urbaine de Inda, les populations de cette sous-préfecture du département du Kwilu ont retrouvé le sourire ce mercredi 28 juin 2023 par la remise après réparation du groupe électrogène réhabilité. Un sourire retrouvé par la générosité de cœur de Claude Constantin Babila, président du groupement agropastoral Boukoulou Mari. Une cérémonie marquée par le rituel des mannes, suivi du mot de bienvenue du maire de Inda. Le mot du chef du site agropastoral de Loulobi sur les dépenses de réparation du groupe. La génératrice d'une puissance de 45 kVA a été complètement rebobinée à la hauteur de 800 000 francs CFA. Le moteur diesel a été complètement révisé à la hauteur de 400 000 francs CFA. La main-d'œuvre nous a coûté, accessoires et divers, a coûté 360 000 francs CFA. Ce qui fait un coût total pour la remise en état de ce groupe, c'est l'équivalent à 1 560 000 francs. Une occasion pour le sous-préfet de Inda de préciser les œuvres de bienfaisance de Claude Constantin Babila. Je voudrais avant tout propos, en mon nom personnel et au nom de tous les invités qui sont venus d'horizons divers, participer et honorer de leur présence la présente cérémonie, témoigner de ma grande gratitude au président du groupement agropastoral Boukoulou Mari pour toutes les marques d'attention et toutes les dispositions prises pour rendre la communauté urbaine de Inda éclairée. Je voudrais également, en mon nom personnel, adresser mes plus vifs remerciements et ma profonde gratitude à son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, qui dans son projet politique nous invite ensemble, poursuivons la marche, dans le souci d'apporter des réponses aux défis des conditions de vie des populations. La visite du site d'installation du groupe électrogène et la remise des clés aux autorités de Inda ont permis à Claude Constantin Babila de justifier le sens de ce geste. Tout Congolais qui a de l'amour du prochain veut rendre son entourage heureux. Notamment ici à Inda, nous voulons que tout le monde soit heureux par rapport à nos activités ici à Inda. On va essayer un peu de pousser Inda et vraiment à se développer. Ça, on va le faire. Donc, nous militons pour d'abord former la population, nous militons pour essayer un peu d'encadrer la population de Inda pour booster un peu ce que nous avons à faire sur Inda. Un partenariat public-privé valant son pesant d'or avec l'action communautaire du groupement agropastoral Boukoulou Mari et son président à la faveur des populations de Inda. Concessionnaire assurant la gestion de la route nationale numéro 1 Brazzaville-Pointe-Noire, la Congolaise des routes LCR ne déroge pas à la règle de l'entretien et de la réparation des tronçons dégradés de cette route très utile aux populations. À cet effet, comme l'année dernière, elle poursuit son programme de travaux de gros entretien et renouvellement GR en abrégé sur une distance totale de 68 km avec à la clé
24 000 m3 d'enrobé pour 6 cm d'épaisseur. Le mardi 27 juin 2023, dans le département du Kouilou, à la hauteur de l'Essara, dans la sous-préfecture d'Mvouti, les travaux s'exécutent en toute sérénité au PK 86 dans la mise en œuvre de l'enrobé. Par contre, au PK 90, les ouvriers de la Congolaise des routes sont ici en pleine opération de rabotage, mettant tout leur génie pour rendre salubre l'environnement car emportant dans ce gros porteur les déchets. Fal Soukissa est responsable géotechnique. Nous sommes sur la suite du projet de gros entretien de la RN1. C'est un projet qui consiste à renforcer mais aussi à renouveler les tapis de la couche de roulement sur certaines zones. L'année dernière, nous avions effectivement fait la même opération, mais dans des endroits différents. Donc ces projets-là consistent à travailler de façon sectorielle. Ici, nous travaillons sur une zone de 200 mètres, mais les projets prévus 68 km environ. Et sur 68 km, nous avions 24 000 m3 d'enrobé qui doivent être utilisés. Nous avions 7 cm d'enrobé à remettre. On a passé sur 6 cm, comme le BBM1, le béton bituminé à module élevé, c'est un béton bituminé de 0,14. Donc nous avions jugé bon pour les conforts de la RN1 de l'appliquer à 6 cm minimum. Vous le savez, c'est une route nationale et toutes les routes nationales ont été faites en respectant des principes bien donnés. Et nous avions une durée de vie qui est donnée. Mais ici, il s'agit beaucoup plus sur les zones qui ont été dégradées. Il y a des cas, on a recensé où les usagers sont obligés de réparer les camions sur la chaussée. Il y a des huiles qui se déversent sur la chaussée. Il y a aussi les phénomènes de surcharge qui posent de grands problèmes sur ce que nous appelons aujourd'hui les dégradations de la RN1 de façon sectorielle. Ces travaux, fruits des taxes de péage des citoyens, sont une véritable opportunité pour les populations locales qui bénéficient de la main-d'œuvre. Au total, pour cette année 2023, la Congolaise des routes a déployé 210 ouvriers et 40 engins. D'autres ouvriers sont à pied d'œuvre à Mayama, dans le département du Poul. Pendant toute cette période de travaux, les usagers sont soumis à la limitation des vitesses pour garantir leur propre sécurité et celle des autres. Devant l'échec des revendications des travailleurs de l'hôpital général de Luanzili, aux conclusions de l'Assemblée générale du 9 juin 2023, revendications axées sur le non-respect du protocole d'accord, le non-paiement de 17 mois d'arrêt de salaire, l'absence de la commission de suivi des accords de la grève levée le 18 novembre 2022, une nouvelle Assemblée générale a été convoquée le 27 juin 2023 par le directoire de la FESITRASAS CCC pour éclairer la lanterne des travailleurs de cette structure hospitalière. Après la minute de silence en mémoire des travailleurs de l'hôpital rappelés à Dieu en 2023, le Présidium a procédé à la lecture des documents suivants. Les conclusions de l'Assemblée générale du 9 juin 2023, le compte rendu de la réunion conjointe de Brazzaville au ministère de la Santé, la note de service mettant en place la commission de suivi par le directeur de cabinet du ministre de la Santé, la réunion des relevés de conclusions de Pointe-Noire, avec les partenaires sociaux, le directeur de cabinet du préfet et le directeur départemental du travail. Lecture des documents qui n'a pas fait l'assentiment des travailleurs. Une volonté des travailleurs recadrée par le secrétaire général de la FESITRASAS CCC. Merci aux travailleurs de l'hôpital général de Luanzili pour notre patience et notre sagesse. Parce qu'une personne, même quand tu n'es pas forte physiquement, mais quand tu as raison, tu deviens fort. Même la nature va te donner la force pour te défendre. C'est pour cela que merci pour l'intervenant et merci aussi pour votre sagesse. Ils ont écrit ici, on a distribué les papiers là. Lorsque nous lisons, nous comprenons que pour commencer, on doit nous donner 3 mois. 2 mois d'arriéré plus 1 mois de salaire. Le mois va finir dans 3 jours. Mais on leur donne un peu de temps. Le temps aussi a sa limite. Donc, on peut leur accorder un délai peut-être même d'une semaine. On leur accorde un délai par exemple d'une semaine, de 7 jours, et nous on attend les 3 mois. On va mentionner ça dans notre déclaration.
Une assemblée générale soldée par un communiqué final dont voici la teneur. L'Assemblée générale a constaté la bonne volonté des autorités et de la direction générale ainsi que les partenaires sociaux de l'hôpital général de Lwanzili lors des différentes négociations. L'Assemblée générale attend la mise en exécution des conclusions ci-après. Le paiement de 2 mois d'arrêt et du mois de juin 2023 d'ici le 12 juillet 2023. Le paiement d'un mois d'arrêt concomitamment à 1 mois en cours pour le reste des mois à venir jusqu'à épuisement de tous les arrêts. La tenue urgente de la réunion du comité de suivi et d'évaluation du protocole d'accord du 18 novembre 2022. L'Assemblée générale réitère sa position de tirer toutes les conséquences en cas de non-respect de cette déclaration. Fait à Pointe-Noire le 27 juin 2023, l'Assemblée générale. Des revendications du 27 juin 2023 qui devront permettre aux travailleurs de l'hôpital de Lwanzili de mettre un peu d'eau dans le vin pour laisser le temps au gouvernement d'agir. Evelyne Tchitchele, maire centrale de la ville Océane, et les membres du bureau exécutif du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire ont reçu en audience la délégation du commandant Biro ce lundi 26 juin 2023. Une délégation venue leur partager l'information du projet d'escale du patrouilleur haute mer, en sigle PHM, au port autonome de Pointe-Noire du 26 au 30 juin 2023. Le PHM participe à la mission Corembe dans le golfe de Guinée et marquera une escale de routine comme précisé plus haut au port autonome de Pointe-Noire. Voilà ce qui a justifié la présence à la mairie centrale de Pointe-Noire du commandant de frégate Aurélien de Gauve et son équipage. Cette audience de civilité s'inscrit tout aussi dans le cadre des relations de coopération militaire entre le Congo et la France à travers le Consulat général de France. Pendant les 5 jours d'escale de routine du patrouilleur de haute mer PHM au port autonome de Pointe-Noire, la partie congolaise bénéficiera de l'expérience des visiteurs. Juste après, la délégation a visité d'autres autorités du département de Pointe-Noire, toujours dans le même sillage des civilités. Le plénium de l'Union des syndicats des mairies du Congo, UNSYNCO, en cycle s'est réuni en assemblée générale inaugurale du 26 au 28 juin 2023 à Pointe-Noire. Une assemblée inaugurale pour la mise en route du programme d'activité 2023-2025 du nouveau bureau national, couplé à l'intronisation des représentants UNSYNCO de la mairie de Pointe-Noire, excusés au cours des 2 assemblées générales tenues à Brazzaville. 4 temps forts ont constitué la toile de fond des 10 travaux, dans le mot du président du UNSYNCO, Bertin Essami, situant les axes repères des retrouvailles de Pointe-Noire. La rencontre d'aujourd'hui doit marquer un tournant décisif dans notre manière de penser et d'agir. Aussi doit-elle nous permettre absolument de circonscrire toutes les problématiques. Nous devons agir, tous en personnes concernées. Aux camarades syndicalistes, notre seule mission cardinale est l'étude, la défense des droits et intérêts des agents municipaux, ainsi que la protection de l'outil de travail. Tout cela en respectant les textes en vigueur et en privilégiant le dialogue social institutionnalisé en République du Congo. Des axes repères appuyés par le mot du participant, donnant la trame des conclusions des travaux. Nous, participants à l'Assemblée générale inaugurale de Pointe-Noire, relevons quelques efforts fournis par le gouvernement de la République quant à la mensualisation des salaires dans les mairies. Par contre, constatons avec regret le non-paiement de 2 mois d'arrêt de salaire conclu avec le gouvernement de la République. La non-rétrocession des centimes additionnels des impôts et taxes des collectivités locales collectées par les services des impôts et du Trésor. La non-signature de moratoire par les mairies avec la SNCES en vue de prise en charge des dossiers des agents retraités non pensionnés. Fort de ce qui précède, l'Assemblée générale exige au gouvernement de la République l'ouverture des négociations dans un délai raisonnable ne dépassant pas 15 jours. S'en seront suivis le communiqué final en 6 points stigmatisant la situation du personnel recruté dans les 10 nouvelles mairies du Congo et l'injonction faite au gouvernement de revenir à la table de négociation. Avant de souhaiter plein succès aux travaux, la secrétaire générale de la commune de Pointe-Noire a fait valoir l'intérêt de ces assises. Votre responsabilité au cours de ces assises s'avère grande, d'autant plus que vous êtes appelé à débattre
et émettre des propositions judicieuses sur les problèmes qui minent nos municipalités et qui, j'en suis persuadé, trouveront leur réponse auprès du gouvernement de la République. C'est aussi ce qui fera taire la gronde sociale qui a cours au sein des mairies du Congo et qui préservera des bons rapports du partenariat qui existe entre les agents, les syndicats et les employeurs municipaux en vue de favoriser l'œuvre d'édification de nos entités territoriales décentralisées. C'est l'objectif principal visé par tous, auquel l'ensemble des structures de votre plateforme syndicale doivent adhérer. Une assemblée générale inaugurale pour la mise en confiance du collectif des travailleurs des mairies du Congo au respect de la négociation cash de sortie de toute crise sociale. RDPS. Unité, démocratie, progrès. Le bureau politique du Rassemblement pour la démocratie et le progrès social RDPS a tenu sa session extraordinaire samedi 24 juin 2023 à Pointe-Noire. Cette session dirigée par Jean-Marc Tister-Chikaya, président de cette formation politique de la majorité présidentielle, a eu pour objet principal la validation des candidatures des membres ayant postulé au sénatorial du 20 août 2023. Comme l'a souhaité le président du parti, les travaux de la session se sont déroulés dans un climat de camaraderie à travers des échanges constructifs. Pour le président Jean-Marc Tister-Chikaya, ces élections sénatoriales qui pointent à l'horizon ont un enjeu important. Après quelques heures de discussion, le secrétaire général du RDPS a dévoilé le contenu du point dominant de l'ordre du jour. Nous sommes heureux du climat, empreint de responsabilité, de convivialité, de respect qui a prévalu de cette session. Nous avons, à l'issue de cette session, retenu 5 de nos camarades pour représenter le parti aux prochaines élections sénatoriales. Il s'agit de 2 camarades à Pointe-Noire, les camarades Mbachi Bernard et Pierre-Justin Makosso. Au niveau du Kouilou, le camarade Tati Constant. Au niveau du Niari, le camarade Nzenge Kevin Prosper. Et au niveau de la Boenza, le camarade Ngouya Jean-Pierre. Ce sont ces 5 camarades qui représenteront le parti aux prochaines élections sénatoriales. En mémoire de 2 membres du comité directeur rappelés à Dieu, 1 minute de silence a été observée à la demande du président national du RDPS. L'aumônerie du port autonome de Pointe-Noire et la chapelle Notre-Dame Étoile de mer Stella Maïs ont célébré le dimanche 23 juin 2023 la journée mondiale des gens de mer instaurée à Manille en 2010 par l'Organisation maritime internationale OMI en sigle. Une célébration ponctuée en salle par une conférence débat avec l'exposé de l'expert maritime Jean-Louis Tatiboussiana se référant au thème de la journée visant l'attractivité des jeunes au métier de mer et portuaire, suggérant la création à Pointe-Noire d'un institut supérieur des études maritimes. Quelle est la stratégie en matière d'enseignement et de formation professionnelle maritime? Consiste à s'interroger sur le cadre de référence à élaborer pour la création des conditions nécessaires à l'attractivité des jeunes aux métiers maritimes, portuaires et pétroliers offshore. Moi, j'ai réfléchi à un projet de création d'une université maritime numérique régionale à Pointe-Noire. Cette université aura 3 composantes, si elle peut voir le jour. Et ces composantes sont l'Institut supérieur des études maritimes pour la licence et le master professionnel maritime, l'école supérieure de l'ingénierie maritime et le lycée professionnel maritime. Exposé, entériné du discours des académiciens sur la complexité d'insertion professionnelle au métier de mer et du mot du représentant du directeur général de la marine marchande, Bati Noulou. Par la suite est intervenu un échange de vues entre le conférencier et l'assistance. Occasion pour l'aumônier de livrer ses sentiments. Les ports, c'est un milieu où les enfants de Dieu vivent. Et l'Église accompagne l'homme là où il se trouve. C'est pourquoi vous verrez dans toutes les structures du monde, il y a la présence de l'Église. Il y a l'aumônerie des hôpitaux,
il y a l'aumônerie des universités, il y a aussi les aumôneries du port et des gens de mer. C'est une pastorale un peu spéciale, en dehors des structures ordinaires de l'Église, mais c'est une pastorale qui accompagne les marins et les gens de mer dans leur quotidien. C'est la présence de l'Église au milieu maritime et portuaire, pour être bref. La conférence a tourné autour du thème « Le cadre de conditions nécessaires pour l'attractivité des jeunes aux métiers maritimes et portuaires ». Et ce que j'ai retenu, et ce qui était très intéressant, c'est l'appel lancé par le conférencier à l'endroit des jeunes, de pouvoir se laisser former, se donner à acquérir des connaissances, mais pas des connaissances vaines, comme il a dit, je ne viens pas former les chômeurs, mais c'est pour qu'à la fin de la formation, que les jeunes puissent trouver du travail dans le monde maritime et portuaire. Une célébration d'une journée qui s'est achevée par une messe en hommage aux marins et aux gens de mer, officialisée par l'abbé Lupambou, tirée de l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 10, versets 26 à 33.